Ah. On va aller faire par mesure. Tiens, attends, excuse-moi. S'il vous plaît. On se met juste. Attends. Excusez-moi, s'il vous plaît. À droite, Henri, on t'a dit à droite. Voilà, ici. À droite. Tiens, Maëline, tu mets juste à côté. À droite, quand tu vas à côté du palais, voilà, de la plaque, pas derrière. Pas de la plaque. Il y a les. Merci. Je vais vous placer. Juste à côté de Maëline. Ah oui, je sais pas. Juste après Maëline. Après. Ah, tu suis le monsieur. Voilà. Je vais monter à l'étage. Voilà, suis-moi en haut. Je ne photographie pas, je passe. Voilà, je suis à chaque escalier. Il a tu installes. Il a. Tu suis par mesure. Vous montez par mesure. Voilà. Tu montes par mesure. Super. 1, 2, ça va? Super, comme ça on va faire. C'est bon? Tu l'as placé? Ils sont placés à peu près? Si, ça ira, oui. Allez, on va essayer de ce côté-là, on avait dit, mais combien ils sont ici là? C'est pas c'est de mettre ça. On va rester là. Non, par contre, pour faire en marque, c'est peut-être Là justement, ils vont faire de pivot sur le côté. Ouais. Vous pouvez rentrer, voilà. Voilà. C'est pas mieux la semaine dernière. Comment la semaine dernière? Où ça? Ici. Si tu veux rentrer, Dominique, tu pas dû monter là. Tu montes. Je n'ai pas été prévenu là. Ah, rien. Enfin, je te préviens là. Oui, vous avez vu très loin. Vous habitez aussi dans le quartier? Non, en fait, c'est fait n'importe quoi pour venir écouter ici. Donc, voilà. Sinon, on pouvait aller chercher un... Si on écoutait... Si on devait rentrer, on va peut-être... Alexandre, on va faire tout petit. Laurent, tu viens, on va monter. On rentre là. Mettez-vous par là. Mesdames, Messieurs, chers amis, avec tous les élus du 6e arrondissement qui m'entourent, je suis tout à la fois heureux et ému de vous accueillir dans le hall d'honneur de la mairie du 6e pour inaugurer une plaque dédiée à faire mémoire des 235 habitants du 6e arrondissement, membres de la communauté juive et morts en déportation, principalement à Auschwitz-Birkenau, mais aussi à Kaunas, à Majdanek et à Sobibor. Je suis heureux parce que vous êtes nombreux et nombreuses à assister à ce dévoilement, jeunes et moins jeunes, membres de la communauté du 6e, pratiquants ou non pratiquants, fréquentant le centre Fleck de la rue de l'Éperon ou la synagogue de la rue Vauclin. Vous avez souhaité faire mémoire avec nous, avec Beate et Serge Klarsfeld, de tous ceux et celles qui, entre 1941 et 1945, ont disparu dans les camps de la mort, victimes d'une tentative d'anéantissement planifié, organisée de façon froide
et déterminés comme jamais l'histoire n'en avait jamais connu. Dans ce hall où se trouve le nom des soldats français morts au champ d'honneur en 1914-1918 ou en 1939-1945, non seulement nous leur rendons hommage, mais nous contribuons aussi à leur redonner leur nom et leur appartenance alors que l'entreprise de destruction nazie avait voulu leur faire perdre toute identité. Merci à Monique Nowodowski-Deniau qui va prendre la parole dans quelques instants. Elle est à l'origine, avec son équipe de la Mèche du 6e arrondissement, de ce travail de recherche fait dans notre arrondissement et qui a permis, à travers cette plaque à la mairie, mais aussi dans les halls d'entrée de 3 écoles du 6e, rue Madame, rue du Jardinet, rue du Pont-de-Ledigue, ainsi qu'au chevet de Saint-Germain-des-Prés, avec la stèle dédiée aux tout-petits, de faire mémoire des enfants juifs déportés, avec ou souvent sans leurs parents, dans des conditions inhumaines. Merci enfin à Serge Klarsfeld et à Beate, qui ont bien voulu, tout juste rentrés d'un voyage aux États-Unis, participer à ce dévoilement. Chacun connaît le rôle éminent joué par Serge Klarsfeld et son épouse dans la recherche des criminels nazis, puis dans celle des dirigeants allemands, mais aussi français, qui ont participé à cette folle entreprise. Nous sommes votre combat, celui de toute une vie, de toute votre vie, aboutira au discours de Jacques Chirac, prononcé le 16 juillet 1995, à l'emplacement de l'ancien Veldiv, qui reconnaîtra la responsabilité de l'État français, je dis bien de l'État français, dans la Shoah. Vous êtes à l'origine du mémorial de la déportation et vous avez publié de très nombreux articles, notes ou ouvrages sur la déportation des Juifs de France. Mesdames, Messieurs, après cette tragédie, pour ceux fort peu nombreux qui sont revenus des camps, il y avait la tentation de l'oubli, qui conduisit certains à partir, à changer de nom, à cacher une partie d'eux-mêmes, de leur identité. Chacun peut le comprendre. Mais aujourd'hui, alors que les témoins de la Shoah disparaissent progressivement, il nous a paru justifié de rendre hommage aux 235 habitants de notre arrondissement qui sont morts en déportation parce qu'ils étaient juifs. C'est l'objet de cette plaque et de cette cérémonie. Nous ne les oublierons jamais. Voici quelques renseignements sur les personnes arrêtées dans le 6e arrondissement. Leurs métiers, tout d'abord, sont variés. C'étaient des artistes peintres, des médecins, avocats, artisans, secrétaires, professeurs, juristes, imprimeurs, comptables, écrivains, étudiants. Et d'où venaient-ils? De Grèce, d'Allemagne, de Turquie, de Lituanie, de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Roumanie. Ils étaient réfugiés russes, également d'origine française. Les enfants étaient presque tous français par déclaration à la naissance. Comment se sont déroulées les arrestations dans le 6e arrondissement? Et quels sont les motifs d'arrestation? Il y a eu d'abord les arrestations du 14 mai 1941 par la rafle dite du billet vert, où 3700 hommes étrangers sont convoqués pour examen de situation, arrêtés par la police parisienne, puis internés à Pithiviers et à Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Ils sont conduits à la gare d'Austerlitz en autobus. Sur les fiches de camp, on peut lire en surnombre dans l'économie nationale. Des pères de famille ont donc été déportés. Le 12 décembre 1941, à Paris, 743 juifs, uniquement des hommes, furent arrêtés par des policiers allemands,
avec l'aide de policiers français. La plupart des Juifs arrêtés étaient français, tous de milieux aisés, avocats, hommes politiques ou industriels. Ils furent internés pendant une nuit à l'école militaire, puis envoyés au camp de Compiègne-Royalieu. La plupart ont été déportés par le convoi numéro 1. Des jeunes filles ont été arrêtées dans le 6e arrondissement pour l'infraction à l'ordonnance allemande du 28 mai 1942, 8e ordonnance, qui rendait obligatoire en zone occupée le port de l'étoile jaune en public pour les Juifs à partir de l'âge de 6 ans. L'étoile jaune devait être solidement cousue et interdiction de sortir sans cette étoile. Elle est en vigueur le 7 juin 1942. Je voudrais donner l'exemple de 2 jeunes qui étaient internes en banlieue, à Asnières, et qui n'avaient pas pu aller chercher leur étoile qu'il fallait payer d'ailleurs, avec des tickets. Ces jeunes, respectueux de la loi, ont été chercher ces étoiles et ont été arrêtés et déportés. Ils ont été internés à Drancy et déportés par la suite. D'autres ont été arrêtés pour infraction à la 9e ordonnance, qui était l'interdiction des Juifs réglementant l'accès aux lieux publics du 8 juillet 1942. Ainsi, sur une fiche de camp, on voit qu'elle a été arrêtée, cette jeune fille, sur le marché Raspail. Sur toutes les fiches de camp, on retrouve des lieux qui nous sont bien connus. C'est ensuite un grand nombre d'habitants qui sont arrêtés lors de la rafle du Veldiv du 16 juillet 1942. La rafle est effectuée par la police française. De nombreux habitants sont arrêtés à leur domicile. Ce sont souvent les familles des hommes qui ont été arrêtés par le billet vert en 1942. Les couples sans enfants sont envoyés à Drancy, puis à Auschwitz. Du Veldiv, les familles avec enfants sont envoyées à Beaune-la-Rolande ou à Pithiviers. Les parents sont partis à Drancy, puis à Auschwitz, après avoir été séparés de leurs enfants. Je voudrais vous lire rapidement un témoignage d'une dame qui est présente ce soir parmi nous et qui a été arrêtée lors de la rafle du Veldiv. Elle dit « Nous nous retrouvâmes dans cette vieille petite rue Hautefeuille avec nos pauvres petits baluchons. Des gens, les yeux pleins de larmes, étaient là, impuissants, nous regardant passer. Parmi eux, des amis, des voisins, des commerçants. Mes parents étaient connus, aimés et estimés dans le quartier. Comment suis-je arrivé au commissariat du 6e arrondissement? Comment ma mère était-elle à côté de moi, terrifiée, dépassée, ô combien par les événements, je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que nous marchions, donc nous étions à pied. Nous arrivâmes dans la salle des fêtes de la mairie du 6e arrondissement, attenante au commissariat. La salle était pleine, il était 11h30. Dans la plus grande confusion se trouvaient entassés hommes, femmes, enfants et les tout petits bébés. Aux cris des enfants, aux grands gestes des adultes, aux pleurs et aux crises de nerfs s'ajoutait la chaleur accablante de ce 16 juillet 1942. En France, à la veille des rafles, les directives officielles excluaient pour un temps les Juifs de nationalité roumaine. À l'automne, les négociations évoluent dramatiquement et la rafle fut confiée à Bousquet. Le 24 septembre 1942, les consignes des autorités allemandes concernaient tous les Juifs roumains,
quel que soit l'âge ou le sexe, et tous les cas litigieux devaient être réglés à Drancy. Puis, ce fut le 5 novembre 1942, la rafle des Juifs grecs, que l'on a appelée aussi la rafle des Saloniciens, qui s'est déroulée de 11h du soir à 1h du matin. Plus d'1 millier de Grecs ont été raflés ce matin dans Paris, et en particulier dans le 6e arrondissement. Le 10 février 1943 a eu lieu une grande rafle parisienne dans la nuit du 10 au 11 février, à partir de 23h, dans des conditions effroyables. Et c'est la police française qui en a pris l'initiative. Une enfant de 3 ans a été arrêtée avec sa mère, envoyée à Drancy et déportée avec sa mère au camp de Sobibor. En avril 1943, 3 enfants, dont le plus jeune avait 2 semaines, ont été arrêtés à leur domicile avec leur mère. Ils étaient de nationalité française, leur mère également. De l'hôpital Rothschild à Drancy, les 2 petits ont été ensuite déportés à Auschwitz avec leur mère. C'est grâce au mémorial de la déportation de Serge Klarsfeld que nous avons pu avoir de nombreux renseignements. Et je remercie également M. Lecoq d'avoir accepté d'apposer cette plaque dans la mairie du 6e qui perpétue la mémoire des déportés.